Alors, nous sommes réunis, mes chers compatriotes, ici pour faire de la politique, au sens noble du terme, de la vraie politique. De la politique pour apporter de vraies solutions aux vrais problèmes des Français. De la politique pour nous attacher à la réalité de ce que vivent au quotidien nos compatriotes, à leurs souffrances, à leurs espérances. Nous croyons, comme Mirabeau, que le peuple ne se trompe jamais dans ses plaintes. Alors oui, je le dis haut et fort, et je préviens ce pouvoir sourd et aveugle, ce pouvoir affolé, ce pouvoir hargneux, ce pouvoir sans éthique ni morale, assez des diversions. Voilà des mois que vous donnez dans la diversion pour fuir vos responsabilités. Un jour, la grotesque affaire Leonarda, devant laquelle le président de la République s'est mis à plat ventre et a déshonoré la France. Le lendemain, un projet de loi sur la prostitution ou je ne sais quel autre sujet de société. Et depuis quelques semaines, l'orchestration de ce spectacle tragicomique autour du prétendu racisme des Français, Français qu'il faudrait criminaliser comme aux belles heures des années 80. Ah, là, tout le showbiz est de sortie. Toutes les complicités médiatiques sont mobilisées et Harlem désire, dans une espèce de retour d'âge, croit pouvoir faire avaler au pays que le problème numéro 1, c'est vous, le peuple de France. Peuple français forcément coupable d'un passé dont il faudrait être honteux, peuple beauf, raciste, à qui on inflige les leçons de morale de tel ou tel joueur de foot, animateur télé, rappeur ou chanteur sur le retour, de tous ces donneurs de leçons qui se sont engraissés sur tout ce que la France leur a donné et qui maintenant se permettent de venir déverser sur commande leur venin. Je crois que il ne manque plus que Jack Lang et le tableau sera complet. Mesdames et messieurs du gouvernement, cessez donc votre cinéma. Vous êtes ridicules. Ouvrez les yeux, ça ne marche plus. Vous n'aurez pas les Français cette fois-ci. Ils ont compris votre petit jeu. Mesdames et messieurs du pouvoir, vous vous rendez méprisables quand vous passez votre temps à vous lamenter sur votre propre sort au lieu de servir les Français et de rendre des comptes. Vous n'inspirez aucun respect ni aucune dignité quand vous jouez éhontément la carte de la victimisation, de la diversion et de l'instrumentalisation. Oui, mes chers compatriotes, vous pensiez que le problème en France, c'était le chômage, le pouvoir d'achat, les petites retraites, l'insécurité, l'immigration massive, le communautarisme, la multiplication des campements roms, la crise de l'euro, la dictature des banques et de l'Union européenne. Eh bien, vous vous trompiez. Le problème principal aux yeux du gouvernement, mes chers compatriotes, c'est vous. Vous, peuple de France, que le showbiz se donne pour mission d'éduquer. Les gouvernements passent leur temps à vous traîner dans la boue pour éviter de se pencher sur vos problèmes et de travailler à les résoudre. Et tout cela, pourquoi? En quoi cela fait-il reculer le chômage? En quoi cela remplit-il les porte-monnaies? Quelle solution cela donne-t-il aux petites retraites, aux veuves, aux femmes seules, aux jeunes au chômage, aux entrepreneurs qui n'y arrivent plus, aux petits fonctionnaires dont le salaire n'a pas bougé depuis 5 ans, à ces millions de familles qui croulent sous les impôts, à ces usines qui ferment sous les coups de la concurrence déloyale et de l'euro, à nos paysans, à nos pêcheurs étranglés? Oui, mesdames et messieurs du gouvernement, mais aussi, mesdames et messieurs, les chefs, les nombreux et multiples chefs de l'UMP. Vous instrumentalisez tous les sujets pour dévier le regard des Français, pour les détourner de leurs vrais problèmes auxquels vous n'apportez aucune solution. Le chômage explose.
La croissance s'effondre, l'insécurité et l'immigration se développent, la crise reprend de plus belle. Et que fait le pouvoir? Il organise tous les 4 matins des meetings contre le supposé extrémisme. Ah non, mais pas l'extrémisme islamiste, qui organise en France des cellules pour aller se battre en Syrie. Non, l'extrémisme contre lequel se bat le gouvernement, c'est en fait le patriotisme. Et le seul qui défend le patriotisme, à savoir le Front National. Mais n'ont-ils rien d'autre à faire? Ne se sentent-ils pas immensément ridicules? Quel est le problème pour le gouvernement, les élites, l'UMPS? Non, pas le problème des Français, mais la montée du Front National et des idées patriotes. Alors, contre lui, tout est bon. Toutes les accusations les plus ineptes, les plus outrancières, les plus scandaleuses, les plus injustes. Et ça tombe bien, parce qu'à ce petit jeu, le débat de fond n'existe plus. Ah, on ne parle plus justement du chômage, qui atteint des records, des bidonvilles, Rome qui se multiplient partout en France, de l'espionnage industriel, politique et personnel massif subi par la France de la part d'une nation soi-disant alliée, les États-Unis. De cela, plus personne ne parle. Des grandes prédictions d'augmentation de la croissance qui se révèlent ressembler beaucoup plus à de la récession, plus personne ne parle. Des cambriolages, 1 tous les 90 secondes en France, plus personne n'en parle. Du record atteint de défaillites d'entreprises, ni d'ailleurs du non-cumul des mandats, tombés aux oubliettes, car messieurs les élus n'en veulent pas. Ou encore de cette scandaleuse augmentation de la TVA qui frappera l'ensemble des Français le 1er janvier prochain. Mais c'est l'objectif recherché. Oh, nous aussi, nous pourrions y entrer et jouer chaque jour les indignés devant telle ou telle insulte numérique laissée par tel ou tel sur nos pages Facebook. Mais nous ne les suivrons pas sur ce terrain minable, médiocre. Nous n'avons qu'un seul cap: apporter des réponses aux souffrances du peuple de France, endurer les insultes, parce que nous en recevons aussi comme responsables politiques, bien sûr, mais toujours faire front, garder pudeur et dignité, et penser d'abord à nos compatriotes qui souffrent le plus durement avant de penser à nous-mêmes. Car non contents de détourner les Français des vrais problèmes, leur projet, c'est aussi de les désunir, de les diviser, de faire monter les tensions dans notre société. Ils veulent jouer sur les peurs entre les Français, car ils n'aboutissent avec leurs accusations permanentes du peuple qu'à renforcer les divisions entre les Français. Ils entretiennent cette tentation si grande qui a toujours agité la France, de la désunion, de la discorde quand les choses vont mal. Ils parlent en permanence de communauté, de minorité, quand nous parlons, nous, de Français et d'assimilation républicaine. Ils n'ont que les mots black, beurre, blanc à la bouche, quand nous ne voyons que des Français dont nous voulons qu'ils soient fiers du bleu, du blanc et du rouge. Alors c'est très tranquillement, mes chers amis, que nous pouvons dire que oui, nous sommes le seul mouvement qui veut respecter le peuple, éviter les divisions, rassembler dans la nation et dans la République, parce que nous savons qu'unis, les Français sont invincibles. C'est d'ailleurs précisément pour cela que le Front National monte, que les idées patriotes montent, parce qu'il voit bien que nous sommes un mouvement qui voulons faire de la politique au service de tous, la politique qui s'intéresse à nos compatriotes, la seule qui propose des solutions à leurs problèmes. Nous ne faisons que cela, nous. La petite politique, les pleurnicheries, ça ne nous intéresse pas. Nous continuons notre travail de fond envers et contre tout.
Nous continuerons d'aller parler aux Français, d'aller leur exposer nos solutions. Rien ne nous détournera de cette mission. Notre voix doit continuer à porter haute et claire dans ce vacarme de polémiques artificielles, de buzz nauséeux, de diversions piteuses, pour exiger dès maintenant, dans le cadre de la campagne municipale, quelques mesures d'urgence. Car qu'on se le dise, on peut agir au niveau des communes. Bien sûr qu'on le peut. Ce n'est pas parce qu'eux n'ont pas réussi à le faire que nous n'arriverons pas à le faire demain dans les communes que nous gagnerons. D'abord, nous allons dire stop à cette mascarade, c'est à ce grand bazar des temps scolaires. Comme si on nous demandait de quelle couleur repeindre les murs d'une classe alors qu'ils sont en train de s'écrouler. Rose, jaune, bleu, on s'en moque. Les fondations de notre école s'effritent. Avec les enseignants patriotes du collectif Racine, nous disons que la priorité est clairement ailleurs. Redonner l'autorité aux maîtres, recentrer l'école primaire sur les savoirs fondamentaux, et notamment le français, dont nous proposons, voilà une mesure essentielle, qu'il bénéficie de 2 heures d'enseignement supplémentaires par semaine, se battre pour la sécurité en cours et la discipline, choisir les méthodes classiques d'enseignement, celles qui marchent et non les inepties pédagogistes, apprendre à nos élèves l'histoire de France sans aucune honte, mais au contraire avec fierté. Afin de lutter contre ces temps de grande insécurité, nous appliquerons dans nos communes, grandes et petites, la tolérance zéro municipale. La police municipale sera renforcée. Les destructions de biens communaux feront systématiquement l'objet de poursuites judiciaires. Des signaux de fermeté très clairs seront lancés parce qu'année après année, c'est le laxisme qui a pris le pas sur les lois de la République. Nous cesserons la politique de subventionnement du communautarisme et des associations communautaristes qui divisent les Français et coûtent cher au budget de nos communes. Nous prendrons enfin l'engagement très clair de baisser les impôts locaux en faisant la chasse au gaspillage et en mettant fin au clientélisme qui est un véritable poison, mais aussi en dénonçant les dérives de ces intercommunalités qui sont devenues des machines à distribuer les postes et à fabriquer des fonctionnaires territoriaux supplémentaires. Nos élus et nos conseillers municipaux seront des VRP de leur commune, qui déploieront toute leur énergie pour rechercher des investisseurs, soutenir les petits commerces et les entrepreneurs. Des maires et des élus soucieux d'offrir à leur commune tous les atouts de la modernité, je pense notamment au numérique, des communes 2.0, pour que chacun puisse bénéficier des progrès de la technologie. Dans nos villes, nous ferons respecter la laïcité, dans les piscines, comme dans les écoles et les cantines scolaires. C'est maintenant à la République française de se montrer revendicative. Elle doit cesser de reculer et de s'abaisser, et nous n'accepterons pas de voir comme à Perpignan un abattoir financé par l'argent public dont les plans de construction prévoient qu'il soit tourné vers la Mecque.